Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de représenter la racine de -1. Donc c'est une abstraction évidemment. Et l'idée c'est de savoir s'il vaut mieux utiliser l'abstraction i égale racine carrée de -1 ou i carré égale -1. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, il se trouve que dans une vidéo précédente qui s'appelle Les nombres imaginaires expliqués, j'utilise l'expression i égale racine de -1. Et quelqu'un a fait la remarque suivante. I n'a jamais été égal à la racine carrée de -1. C'est i au carré qui est égal à -1. Écrire que i est égal à la racine carrée de -1 est une idiotie. En effet, si i égale racine de -1, alors i fois i est égal à racine de -1 fois racine de -1, ce qui fait racine de -1 par -1, donc racine de 1, et tout ça c'est égal à 1. Elle en déduit donc que i est égal à 1. Elle aurait même pu en déduire, cette personne, que i est égal à 1, mais aussi -1, l'un ou l'autre, parce que la racine carrée de 1, c'est soit 1, soit -1. Alors si c'est la première fois que vous voyez ce genre de calcul, rassurez-vous, l'univers des mathématiques n'est pas en train de s'effondrer sous vos yeux, parce que ces calculs sont tout à fait illégitimes. Alors pourquoi ces calculs sont illégitimes? Le premier nombre, utilisant une racine carrée négative, enfin la racine carrée d'un nombre négatif, a été présenté en 1545 par Jérôme Cardan. Il s'agissait du nombre 5 plus racine de -15. Alors jusqu'à l'époque de Léonard Euler, ce type de nombre s'écrit indifféremment sous les formes, alors si on parle de ce nombre particulier, mais tous les autres c'est pareil, ces nombres-là on les appelle d'ailleurs aujourd'hui des nombres complexes, eh bien jusqu'à Euler on les écrit sous la forme 5 plus racine carrée de -15 ou 5 plus racine carrée de 15 fois racine carrée de -1, c'est-à-dire a plus racine carrée de -b, b étant positif, ou a plus racine carrée de b fois racine carrée de -1. Alors petit à petit, la seconde forme s'est privilégiée pour faire ressortir l'unité imaginaire racine de -1. Et au XVIIIe siècle, Carl Friedrich Gauss estime que la notation racine de -1 pose un problème. Car en effet, si racine de a fois racine de b est égale à racine de ab, alors on tombe sur la remarque faite par la personne qui a visionné ma vidéo. On trouve soit 1 soit -1, ce qui, utilisé sans discernement, pose un problème. Alors ce problème vient du fait qu'il n'existe pas de valeur numérique pour un nombre imaginaire. La valeur numérique d'un nombre réel, elle est soit supérieure à 0 ou rien, ce qui est le cas des nombres positifs, soit inférieure à 0 ou à rien, ce qui est le cas des nombres négatifs, ou alors, si on n'est pas dans l'un de ces cas, c'est qu'il s'agit de 0. De fait, Euler explique que les racines carrées des nombres négatifs ne sont ni plus grandes ni plus petites que 0 ou rien. Cependant, on ne peut pas dire qu'elles soient égales à 0, car 0 fois 0, c'est égal à 0, et par conséquent ne donne jamais autre chose, quoi que ce soit. Alors si vous cherchez à extraire la racine carrée d'un nombre négatif, comme cela se fait pour les autres réels, vous perdez votre temps. Car Euler se rend compte que racine de -1 est une abstraction constituée de 3 éléments insécables. Le symbole racine carrée, le signe moins et le chiffre 1. Ces 3 symboles ne font qu'un seul package. Et il précise qu'il faut se garder de confondre le rôle du signe plus ou du signe moins qui se place devant le symbole racine avec le signe moins qui lui vient après. Il décide alors de noter racine de -1 de la manière suivante. Racine de -1 égale i. Au final, on se retrouve avec des nouveaux nombres appelés imaginaires qui respectent racine de -1 égale i et i carré égale -1, qui sont deux abstractions tout à fait équivalentes. Dès que l'on manque de discernement, on se trouve confronté à un non-sens, comme illustré dans l'exemple qui suit. I au carré égale -1. Donc i au carré fois i au carré est égal à -1 fois -1, c'est égal à 1. Autrement dit, i au carré fois i au carré égale i puissance 4. I puissance 4
égale 1. Alors si on veut extraire la racine carrée de i puissance 4, on va trouver i au carré. Mais comme i puissance 4 est égal à 1, on va donc trouver que i au carré est égal à racine de 1. On aboutit donc à deux valeurs possibles pour i carré, 1 ou moins 1, ce qui est faux. Partant de là, les deux abstractions, racine carrée de moins 1 égale i ou i carré égale moins 1, peuvent être utilisées, l'une comme l'autre. Il se trouve que l'école anglo-saxonne privilégie i égale racine de moins 1, et dans l'enseignement supérieur français, on privilégie i au carré égale moins 1. À vous de voir ce qui est le plus judicieux d'utiliser selon les calculs que vous faites. Personnellement, j'aurais peut-être une préférence pour i carré égale moins 1, mais ne vous faites pas de soucis dans la mesure où vous avez bien compris ce que j'ai expliqué là dans cette vidéo. On ne peut pas faire de calcul sans discernement, et cela pour montrer une incohérence du style que vous avez vu aussi bien pour l'abstraction i égale racine carrée de moins 1 que pour l'autre i carré égale moins 1. Voilà, c'est terminé, je pense que c'est suffisamment court pour être bien compris. N'hésitez pas à faire vos commentaires ci-dessous.